Alors, vous êtes dans Photoshop. Vous allez faire évidemment fichier ouvrir. Donc, surtout, ne faites pas l'erreur du débutant, c'est de créer une nouvelle image blanche comme ceci, en faisant créer, et puis d'importer l'image que vous avez été chercher, la photo, l'importer dans l'image blanche. Non, ça ne sert à rien. Il faut vraiment ouvrir directement. Donc, fichier ouvrir et... OK. Donc, vous avez le choix entre sur votre ordinateur et sur le cloud. Non? Bon. Vous n'avez pas... Vous avez une boîte noire, c'est pas normal. Il y a un petit bug sur cette version-ci que vous avez. La configuration, sans doute. Oui, essayez au niveau de l'explorateur de fichiers de Windows, dans votre cas, d'aller... Quoi, quand vous double-cliquez, ça s'ouvre dans Photoshop? Non. Non, parce que ça, il faut changer le réglage du logiciel propriétaire. Mais quand vous déplacez l'icône de l'image sur l'icône de Photoshop, ça s'ouvre, pas de problème. Bon, c'est un peu foireux, mais on essayera tout à l'heure de remettre à zéro Photoshop, mais seulement chez une personne d'abord pour voir que ça ne fait pas tout complètement planter. Non, en fait, l'image blanche, vous pouvez la voir, elle ne gêne pas, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est importer. Fichier importer, c'est amener l'image, le fichier qui est sur le disque dur, l'amener dans cette image-là. Non, on ouvre à côté de cette image blanche, on ouvre l'image. Et donc, normalement, c'est par fichier ouvrir. Vous ouvrez l'image, oui. Et elle devrait s'ouvrir dans Photoshop. Alors... Quelle est l'image que je vais ouvrir ici? Je suis en train de tester. Je suis dans la boîte d'ouverture de Photoshop, qui chez moi fonctionne. Mais chez vous, on espère, ça va bientôt fonctionner, il n'y a pas de problème. On va régler le problème informatique. Et quand je sélectionne dans la liste ici, sur le Mac, avec la barre d'espacement, j'arrive à voir l'image en grand. Pour, avant même de l'ouvrir, voir. Ok, bon. Donc finalement, j'ouvre celle-là qui n'est pas une image très très bonne, mais c'est pas grave. On va tester. Est-ce que vous avez des images de villes comme ça éventuellement ou de forêt? Oui? Ok. Alors oui, si vous avez un message qui vous demande, qui vous dit non-concordance des profils, vous avez 3 options qui apparaissent. Je vais ici créer le problème parce que chez moi je ne l'ai pas eu. Donc je vais aller régler Photoshop d'une certaine manière pour que ce problème arrive. Mais les autres, vous n'avez pas eu le message non-concordance des profils incorporés? Non. Ok. Mais ça va forcément vous arriver un jour, en fait. Ça va forcément vous arriver. Donc, voilà, il faut que j'arrive à créer le problème. C'est bizarre de créer un problème, mais c'est pour la démo. Ah. Ok. Voilà. Bon, ici, c'est profil manquant, mais ça pourrait être aussi le message non-concordance des profils. Et donc, dans le cas du message non-concordance des profils, choisissez la première option, c'est ce qu'il y a de plus sûr, c'est-à-dire utiliser le profil incorporé, je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Voilà. Dans le cas d'un profil manquant, on peut éventuellement aussi choisir la première option. Ça passera. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Et donc il faut savoir que des images,
Vous savez ce que c'est une image RVB? Ça vous dit quelque chose? C'est une image qui est créée par trois lumières, trois canaux de lumière rouge, vert et bleu, qui en se mélangeant, ça fait 16 millions de couleurs différentes. On mélange la lumière rouge, verte et bleue en différentes quantités. Ben, c'est ce qu'on a ici en fait. On peut le visualiser. Allez-y. D'abord là, je vais peut-être zoomer en arrière et puis avec la barre d'espacement bouger un peu l'image sur le côté parce que je vais mettre une palette ici sur la droite. Vous avez peut-être des palettes déjà sur la droite. Faites Shift Tab alors pour vous en débarrasser. On va aller en chercher une seule qu'on va amener sur la droite. Shift Tab comme on a dit tout à l'heure. Ça va, vous arrivez à faire ça. Palette des outils en 2 colonnes. Alt roulette pour réduire l'image. Barre d'espacement pour la bouger un peu sur la gauche. Et alors on va aller chercher menu fenêtre, couche. Donc dans la version, oui, il y a 2 autres palettes qui arrivent en même temps parce que c'est attaché. Dans la version anglaise de Photoshop, ça s'appelle les channels, les canaux. Donc, et là on voit les différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue. Donc les différents gris que vous voyez quand vous cliquez sur les différentes couches ici, les différents niveaux de gris indiquent les quantités de lumière rouge, verte et bleue. D'accord? Et en se combinant, ben ça fait ce qu'on voit quand on clique sur le mot RVB, une image en 16 millions de nuances maximum. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle a 16 millions de nuances forcément, mais maximum elle peut contenir 16 millions de nuances. Donc, petite parenthèse, toi tu as une bande blanche au-dessus et en dessous de l'image, parce qu'en fait tu as glissé le fichier de l'image dans le fichier blanc, et en fait il fallait le glisser sur l'icône de Photoshop pour que ça s'ouvre dans Photoshop. Voilà, ben, voilà, c'est normal, mais je le dis pour tout le monde, parce que ça peut servir à tout le monde. Ici on n'a pas fait une importation, parce que ce que tu as fait c'est une importation, si tu as glissé le fichier de l'image sur l'image blanche de Photoshop. Donc elle est ouverte. Bien, ce qui peut être intéressant, c'est de voir les vignettes en plus grand. Donc, ok, première chose que je dois dire, c'est qu'il y a aussi la palette des calques, des tracés qui arrivent avec la palette des couches. C'est pour une question de gain de place. Ils ont regroupé, dans un panneau, ils ont regroupé 3 notions différentes. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les couches. Donc, une première chose qu'on va pouvoir faire, c'est agrandir les vignettes. Vous allez sur le menu de la palette des couches. Vous avez les petites lignes, là, vous les voyez. Vous cliquez, vous allez sur la ligne option de panneau. Et là, vous choisissez la grande vignette. Et voilà, vous avez les grandes vignettes. Ça peut être sympa d'avoir des plus grandes vignettes. Bon, donc un pro de l'image n'a pas besoin de voir en rouge la vignette rouge, en vert la vignette vert. C'est même mieux de voir du gris qui indique les quantités de lumière. Ceci dit, il est possible de visualiser, pourquoi pas, les vignettes en couleur. On va le faire rapidement, comme ça vous allez bien comprendre. Donc vous allez dans Édition Préférences. Édition Préférences, et alors ça va être dans Interface. Donc évidemment sur le Mac c'est Photoshop Préférences, mais là sur le PC chez vous c'est Édition Préférences, Interface. Et si vous cochez ceci, afficher les couches en couleur. Ok. Vous avez les couches en couleur. Mais franchement, c'est pas très pro en fait. Mais ça peut aider à comprendre. Mais surtout parce que dans la couche bleue, là, on ne voit pas trop les nuances, quoi. Dans le bleu, on ne voit pas trop les nuances. On aime bien voir ça en gris plutôt. En gris, plutôt. Mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est des images rouge, vert, bleu, et j'étais en train de vous expliquer ça pourquoi, ben parce qu'on a eu un problème de profil couleur. Rapidement, je ne vais pas y passer du temps parce que c'est vraiment, ça prend du temps, c'est assez technique. Il faut juste savoir que des images de type RVB, il en existe de différents types. Et c'est en fonction de pour quel appareil ça a été fait. Une image RVB pour la télévision, ça va être une certaine norme. Anciennement, c'était PAL ou NTSC. Maintenant,
Ça doit être du SMPTE, voire même d'autres formats avec le OLED. Enfin, d'autres profils. Une image pour le web, c'est du sRGB. Parce que le sRGB, c'est une norme de fabrication des appareils bas de gamme. Des moniteurs que les gens achètent chez eux, c'est des moniteurs pour faire du secrétariat. Ce n'est pas des moniteurs pour faire de la retouche photo. C'est ce qu'on appelle des moniteurs de secrétariat, des moniteurs standard RGB. Donc, au niveau des couleurs, ça n'affiche pas beaucoup de couleurs très vives. Donc, ça ne convient pas pour faire un vrai boulot sérieux de photographe ou de graphiste. Mais c'est ce que la plupart des gens utilisent chez eux. Et donc, il faut le savoir que si vous faites des images RVB pour le web, pour que les gens le voient chez eux, ça va être forcément des images de type sRGB. Bon, quand on travaille pour les smartphones, etc., ça va peut-être être le profil P3. Il y a aussi le profil Adobe RGB. Donc, tout ça, c'est différentes destinations des images RVB. Et si on ouvre une image qui est faite pour une certaine destination et que Photoshop s'en mêle les pinceaux et pense que c'est pour une autre destination, par un autre appareil, les couleurs vont changer, ça va être la foire. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous voyez la boîte non concordance des profils, choisissez d'office la première option, préférez le profil incorporé. Comme ça, vous êtes sécure. C'est le plus sûr quand on ne connaît rien du tout à la gestion des couleurs, le color management. Voilà, fin de la parenthèse donc pour ça. Eh bien,